suis à la tête de ce projet depuis le mois d'avril 2015, date de sa mise en vigueur. Donc depuis, il a été mis en vigueur et il a été lancé par le président de la République au mois de juillet 2015. Donc le projet a commencé en 2015 et tous ces organes ont été mis en place et il a commencé à fonctionner. C'est un projet qui a pour objectif en fait de changer un peu la façon de faire au niveau du système éducatif et tout ce qui concerne en fait l'emploi et l'employabilité. Au lieu de faire de telle sorte que les gens se mettent à former du volume, obtenir des jeunes diplômés en volume, c'est de faire en sorte que les gens qui sont formés soient en adéquation avec les besoins des employeurs. Donc c'est un peu ça la philosophie globale du projet. Et sa préparation a été un peu longue entre le gouvernement guinéen qui l'a initié et la Banque mondiale qui accompagne sur le plan financier et technique. Mais l'objet c'était vraiment de faire en sorte que l'employabilité des jeunes et l'emploi des jeunes soient améliorés en choisissant des compétences ciblées au niveau des universités, au niveau des centres de formation professionnelle et en incluant l'ensemble des acteurs. Bon, de façon très brève, je dirais que j'ai une formation d'ingénieur à la base, donc formation technique. Après cette formation, j'ai commencé à travailler et au fur et à mesure que j'évoluais sur le plan professionnel, j'ai eu quelques besoins de formation complémentaire, ce qui a fait qu'après un certain temps au niveau professionnel, au niveau de l'emploi, j'ai eu d'autres formations complémentaires qui sont en gestion, dans le domaine de la gestion. Puis ensuite, récemment, j'évolue dans les projets de développement, donc dans les politiques publiques. J'ai eu à prendre quelques cours en politique publique. Donc mon parcours a été cela, une formation initiale dans le domaine technique en ingénierie, commencer à travailler, ensuite besoin de nouvelles compétences, donc faire les formations en fonction de mes nouveaux besoins, que ce soit dans le domaine de la gestion ou dans le domaine de politique publique. J'ai eu la chance en fait d'étudier en Guinée, et d'étudier un peu à l'étranger, de travailler à l'étranger et de revenir travailler en Guinée. Le projet Bossège a vu le jour en Guinée par un constat du gouvernement, à savoir qu'à peu près plus de 60% des jeunes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur se retrouvent au chômage. Et un certain nombre de l'enseignement technique, je pense un peu plus de 40-45% aussi après leurs études se retrouvent au chômage. Le gouvernement dit qu'il y avait un problème qu'il faut régler. Donc c'est pas normal qu'on investisse autant d'argent dans la formation au niveau des universités et des centres de formation professionnelle et qu'à la fin les gens obtiennent des diplômes et qu'ils se retrouvent au chômage. Et en faisant appel à son partenaire technique et financier, la Banque mondiale, ils ont monté le projet en ayant à l'esprit un fil conducteur de faire un projet inclusif. Inclusif dans le sens où on fait dialoguer le système éducatif, le système académique qui forme et les employeurs qui sont ceux qui vont utiliser les produits des universités et des centres de formation professionnelle. Donc ça c'est le premier principe. Donc on dialogue, on co-construit ensemble le programme, on participe à la sélection des jeunes, le secteur privé participe à la formation des jeunes. Ensuite, il participe sur tout le parcours en fait de formation du jeune. On ne fait pas le cycle linéaire d'habitude, c'est-à-dire on quitte le collège, on va au lycée. Après le lycée, on fait l'université. Et une fois qu'on a fini l'université, on a obtenu un diplôme. On se dit maintenant comment faire pour obtenir le travail. Là, c'est de faire en sorte que la problématique de la formation des compétences soit associée à l'emploi dès le départ. Donc, ce qui fait que les jeunes à la fin ont des compétences. Donc, si le système économique, en tout cas, si les conditions économiques du pays le permettent et qu'il y a besoin d'employés, on ne va pas chercher des employés ailleurs. Ceux qui sont sur le sol guinéen seront capables
de travail parce qu'ils ont les compétences. Donc c'est ce qui a sous-tendu en fait la conception de ce projet. Donc c'est l'inclusion de toutes les parties prenantes avec un partenariat public-privé très fort, c'est-à-dire l'association entre ceux qui forment et les employeurs et bien entendu aussi les représentants des étudiants et du secteur privé dans le dispositif. Donc vous allez voir plus tard que les organes du projet sont conçus comme cela. Mais ça c'est le gouvernement a voulu s'attaquer au problème sur le système, c'est-à-dire s'attaquer au système, c'est-à-dire le système qui forme. Il faut le reformer et il faut faire en sorte que la formation soit pilotée par les résultats sur l'employabilité. C'est-à-dire il faut prouver pour chaque diplôme qui est financé par le projet, ou chaque formation, il faut prouver qu'à la fin, les jeunes qui vont sortir de cette formation seront employables. Donc c'est ce qui, au niveau système, le projet fait. Donc on le fait dans la durée, c'est pas juste venir dire que bon, on va saupoudrer, on va former quelques jeunes, dire que bon, on a trouvé de l'emploi ou du stage pour quelques jeunes, mais c'est de faire en sorte que l'outil de formation soit transformé et que par la suite, tous les jeunes qui passent par le système de formation soient en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc vous voyez, même si le projet se termine, on aura apporté des réformes et des transformations au niveau du système de formation de telle sorte que les jeunes qui vont venir par la suite, ils vont suivre ce dispositif qui change de paradigme en prenant en compte en premier lieu les besoins des employeurs et la capacité des jeunes à former. Donc ça c'est sur le système. Maintenant, une autre partie, c'est les jeunes qui sont déjà au chômage, que le gouvernement a voulu, à travers une composante qui est la composante 2 avec l'AGIP, l'agence l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi, c'est de faire en sorte qu'on puisse former rapidement ces jeunes diplômés, on leur donne des compétences et on les accompagne vers l'emploi, c'est-à-dire en faisant de telle sorte que les entreprises puissent les prendre en stage et que ce stage soit un complément de formation et le coût ou en tout cas le risque lié à la prise en charge de ces jeunes est pris par le gouvernement et son partenaire, la Banque mondiale. Ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, c'est de faire en sorte que tous les organes et le système, les outils de l'État, c'est-à-dire les agences, les ministères qui sont en charge de l'éducation, qui sont en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel, soient en adéquation avec le système qui va être mis en place. Donc cela suppose des réformes, d'où la composante 3, appui institutionnel. Donc des réformes ont été initiées dans le cadre du projet pour accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement technique et le ministère de la Jeunesse. Et ces réformes aussi s'inscrivent dans la durée et c'est quelque chose qui a transformé le système. Par exemple, une des réformes, c'est la mise en place de l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est l'agence aujourd'hui qui accrédite les programmes. Avant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire n'importe qui pouvait mettre en place un programme, mais aujourd'hui, on a l'agence qui a été créée avec l'initiative du président, mais techniquement, c'est le projet qui a accompagné la mise en place de l'ANAQ. Le projet Boussel fonctionne de façon inclusive et transversale. Il est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, transversale. Donc le ministère de la Jeunesse s'occupe des problèmes de la jeunesse de façon transversale. Et en collaboration avec les ministères sectoriels que sont le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement technique, et puis tous les ministères qui sont impliqués dans la formation et le secteur privé. Donc les bénéficiaires, c'est ces trois ministères plus les entreprises. Ensuite, vous avez un comité d'orientation stratégique qui est composé en fait de tous les acteurs et qui est présidé par le ministère de la Jeunesse. En l'occurrence, là, c'est la ministre de la Jeunesse qui préside le comité d'orientation stratégique, qui est composé d'un représentant de la primature,
et d'un certain nombre de représentants de différents ministères, ministère de l'industrie et du secteur privé, des PME du secteur privé, qui est en charge en fait des employeurs, en quelque sorte, le ministère de la coopération, le ministère du plan, le ministère des finances, qui sont en charge aussi d'une autre façon de budget et de réformes au niveau institutionnel. Ensuite, du secteur privé, la chambre de mines, la chambre d'agriculture, l'association des professionnels du tourisme et l'association des industriels de Guinée. Donc vous voyez au sommet du projet, en termes de gouvernance, vous avez l'État et le secteur privé. Vous avez les représentants du gouvernement et les représentants du secteur privé. Donc ensuite, vous avez l'organe d'exécution, l'organe de gestion du projet, qui est le secrétariat exécutif, que j'ai l'honneur de diriger et qui est composé en fait d'un certain nombre de personnel, comme tous les secrétariats exécutifs ou toutes les unités de gestion de projet de la Banque mondiale. Donc il y a une équipe fiduciaire, il y a un responsable suivi et évaluation, il y a des responsables de sauvegarde environnementale et sociale, pour faire en sorte qu'il y ait un déroulement du projet avec une bonne gouvernance. Et au niveau du projet aussi, on a des composantes techniques. C'est-à-dire, il y a la composante 1 qui est le fonds compétitif, qui est dirigé par une coordinatrice, qui est en charge en fait d'accompagner les universités et les centres de formation professionnelle pour moderniser le système et faire en sorte qu'il y ait adéquation entre les besoins des entreprises et les formations. Ensuite, on a l'AGIP, qui est l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, qui exécute la composante 2, qui est en charge des jeunes qui sont en recherche d'emploi. Au niveau de l'Observatoire national de la jeunesse, c'est la première fois que l'État met un organe spécifique pour pouvoir collecter des données spécifiques à la jeunesse, que ce soit dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la criminalité, dans plusieurs domaines, avec plusieurs indicateurs au niveau transversal, avec plusieurs ministères. Ce qui permet en fait d'avoir des données fiables, et en traitant ces données, en créant une base de données, en traitant ces données au niveau de l'observatoire, on peut avoir des informations qui vont permettre en fait de mettre en place des politiques publiques ciblées avec des données statistiques très fiables. Et cela aura pour conséquence en fait de s'occuper de façon spécifique aux problèmes des jeunes, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de la criminalité ou ailleurs. Et à chaque fois, les partenaires demandent des informations, des statistiques. Bon, on donne des statistiques très vagues, raison pour laquelle l'État a décidé à travers ce projet de mettre en place un outil spécifique au niveau du ministère de la Jeunesse pour pouvoir avoir des données et de mener des politiques publiques en conséquence, de formuler, de mettre en œuvre des politiques publiques bien ciblées par rapport à la jeunesse. Donc ça, c'est le deuxième outil. Et ça aussi, après le projet, c'est devenu un EPA, donc ça continue. Donc c'est quelque chose, c'est un acquis pour la Guinée. Donc en termes d'acquis, le projet, ne serait-ce que ces deux aspects, va impacter durablement les politiques liées à la jeunesse et l'emploi et l'employabilité des jeunes. Donc au niveau de la composante 2, je voulais revenir sur quelques résultats. On cible à peu près 3000 jeunes qui vont être accompagnés de jeunes diplômés. À cela s'ajoutent aussi 450 jeunes. Dernièrement, le gouvernement a demandé au projet de faire en sorte de former 450 jeunes dans les métiers de gestion de projet pour pouvoir augmenter la capacité de la Guinée dans l'exécution des projets de développement. Donc cette formation est en cours, c'est piloté au plus haut niveau. Nous assurons l'exécution technique. Donc au final, on aura 450 jeunes qui seront outillés avec les méthodes de la Banque mondiale et d'autres bailleurs dans le domaine de suivi et évaluation, de gestion financière, passation de marché et les sauvegardes environnementales et sociales qui est de plus en plus indispensable dans le déroulement des projets. Cela aura pour conséquence d'accroître en fait le taux d'exécution et la bonne exécution des projets de développement en Guinée. Donc l'impact final, c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens parce que les projets de développement ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Donc il y a 450 jeunes dans ce domaine, mais au départ, l'objectif de la composante 2 était de former à peu près 3000 jeunes diplômés dans des compétences techniques pour pouvoir intégrer des entreprises et avoir un emploi.
Donc à ce jour, il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont été formés, qui ont acquis des compétences euh, bien ciblées et qui ont pu intégrer un certain nombre d'entreprises à travers ces compétences qui ont été acquises dans le domaine informatique, dans le domaine de la gestion, dans le domaine photovoltaïque et dans des domaines techniques en fait, même dans la pâtisserie, bien entendu. Il y a eu des formations dans la pâtisserie et les jeunes ont obtenu de l'emploi au niveau des hôtels en Guinée. Et ensuite, il y a une autre composante où on envoie directement les jeunes en entreprise. Par exemple, on a une convention avec Total où on a Total avec ses sous-traitants ont pris l'engagement de prendre 200 jeunes dans les métiers qui sont liés au métier des hydrocarbures, en tout cas au métier de Total et ses sous-traitants. On a eu aussi des jeunes qui ont été pris dans des industries alimentaires, notamment les boissons. D'autres ont été pris dans les métiers de banque assurance. L'objectif, c'est que les entreprises les prennent en stage, leur donnent des compétences et en contrepartie, l'État, à travers le projet, paye l'indemnité et l'assurance du jeune pendant ce temps. Et cette collaboration aussi entre l'État, à travers le projet, et le secteur privé, ça montre un peu la façon inclusive que l'État a voulu mettre en place pour que les jeunes puissent retrouver de l'emploi. Donc pour les stages, on a fait à peu près 500 stagiaires. On est un peu en retard sur cette partie parce qu'il y a eu des contraintes externes, notamment en Covid, donc c'est pas facile de prendre un jeune actuellement en stage. Donc ça a été des démarches, mais le projet est là pour s'adapter. On a trouvé des mécanismes pour permettre de prendre ces jeunes-là en stage dans les domaines bien entendu qui sont prioritaires pour le projet, qui ont été fixés par l'État et la Banque mondiale, qui sont les mines et les métiers techniques. Et un des éléments aussi de cette composante, la composante 2, c'est l'entrepreneuriat. Donc le projet a organisé un concours pour permettre, en fait, ça a été unique en Guinée, parce que c'est un concours où on a pris 100 jeunes, on les a formés pendant 3 jours. Ensuite, on a sélectionné 25, on les a formés pendant 2 mois. On a pris 10, et ces 10, on les accompagne dans des incubateurs pendant 1 an. Et parmi ces 10, aujourd'hui, le projet, en tout cas, est fier d'avoir des jeunes qui sont très innovants et très performants. Un des jeunes, c'est celui qui a mis en place l'outil avec la NSS pour un peu tracer les gens qui ont le Covid. Et le président d'ailleurs en parle souvent. Ce jeune a permis de mettre en place ce logiciel et il continue de travailler avec la NSS. Il est financé par d'autres projets. Et ça a permis, en fait, au lieu d'acheter ce logiciel avec d'autres pays, je pense qu'il était question de voir avec la Corée du Sud ou bien l'Israël, ça a permis de révéler des talents en Guinée qui sont capables de faire des outils et de réduire en fait, en tout cas l'achat externe des choses et de valoriser les compétences en Guinée. Donc on est fiers d'avoir ce type de jeunes avec nous. Il y a d'autres, par exemple, on a rendu visite à un qui a mis en place des ruches pour faire du miel de façon très professionnelle à Kindia, à Madinaoula. Et d'autres sont dans le domaine agro-industriel, d'autres sont dans le domaine des nouvelles technologies. Donc ça montre un peu la diversité et la créativité des jeunes Guinéens lorsqu'ils sont accompagnés. Donc nous le faisons avec le FONIGE et c'est dans ce cadre que le FONIGE aussi essaye d'acquérir des compétences. Ils sont montés en compétences, donc ils pourront facilement mettre en œuvre leurs prérogatives et leurs missions au niveau du FONIGE. Donc si vous regardez cela, vous voyez un peu la transversalité du projet et la façon collaborative avec laquelle le projet travaille. Donc si je résume, vous avez au niveau de gouvernance le secteur privé et le gouvernement qui sont représentés par les ministères sectoriels, jeunesse, enseignement supérieur, PME et industrie qui sont les employeurs. Ensuite, vous avez au niveau exécution, vous avez le secrétariat exécutif. Ensuite, vous avez des organes d'exécution qui sont le fonds compétitif
qui est un organe spécifique qui gère l'attribution des fonds aux universités et aux centres de formation professionnelle, donc collaboration avec les universités, les ministères concernés et les centres de formation. Ensuite, vous avez la GIP, qui est un organe de l'État avec qui nous collaborons pour pouvoir aider les jeunes diplômés. Après, on a la composante 3 où vous avez des ministères, même une commission interministérielle qui s'occupe des réformes en fait liées à l'enseignement supérieur et à l'enseignement technique et la création d'outils qui sont là pour améliorer la qualité de la formation, qui sont l'ANAC, et améliorer les politiques publiques qui sont orientées vers les jeunes, l'Observatoire national de la jeunesse. Donc, vous voyez un peu que le projet, même s'il a une durée limitée, aura un impact durable sur la formation et les compétences en Guinée. Les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet, ça sera finaliser les activités commencées. Vous voyez bien que lorsqu'on met en place un nouveau diplôme, que ce soit une licence ou un master, ça dure 3 ans, une licence minimum pour les jeunes, ou un master 2 ans. Donc il y a des projets qui sont entamés, donc il faudrait les finaliser. Donc c'est ça le projet. Il y a des activités qui sont entamées, il faudrait les finaliser. Donc aussi faire en sorte que le secteur minier prenne beaucoup plus de jeunes stagiaires, parce que c'est un secteur qui est important en Guinée, le secteur de l'agriculture. Ensuite, terminer les réformes qui sont initiées au niveau de la composante 3, accompagner. En termes de prochaines étapes, on a également, suite à l'avènement de la Covid, le gouvernement a demandé au projet d'accompagner la mise en place de 2 sous-projets pour la continuité pédagogique. C'est très important, en fait, c'est de permettre au ministère de l'Enseignement supérieur et les acteurs au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'enseignement technique de mettre en place des plateformes pour assurer la continuité pédagogique pendant la période de maladie Covid. Donc concrètement, c'est de faire des formations en ligne pour les étudiants. Cela suppose la mise en place des plateformes, l'alimentation des cours et des profs aussi qui puissent animer ces cours en ligne. Donc le projet a 2 sous-projets qui sont actuellement en cours de réalisation. Cela permettra, même après le projet, de permettre aux universités d'utiliser ces plateformes pour faire des formations à distance. Donc vous voyez, le projet s'inscrit dans une période bien déterminée, mais tout ce qu'on fait, on fait en sorte que ça soit pérennisé, que ça soit réutilisable par la suite. Donc en termes de perspective, nous avons cela. Nous avons également la formation, la démultiplication des formations au niveau du ministère de la Jeunesse pour pouvoir permettre aux acteurs qui sont à l'intérieur du pays d'avoir des formations pour mieux mener leur mission. Et un élément très important, c'est aussi pour la bonne gouvernance des fonds qui sont alloués aux universités. Le gouvernement est en train d'impulser la mise en place des conseils d'administration au niveau des universités et les conseils d'établissement au niveau des centres de formation professionnelle. Vous savez, c'est normal qu'il y ait un organe de contrôle et de gouvernance, un CA ou un CE, qui contrôle l'exécution des activités et des fonds alloués aux universités et aux centres de formation qui sont gérés par en fait les directeurs d'école ou bien les recteurs d'université. C'est notre souhait, mais en fait un projet a une mission, donc une fois que cette mission et les objectifs et les résultats sont atteints, normalement on ferme le projet. Le projet se traduit par les outils qui ont été mis en place, par exemple l'ANAC et autre chose. Maintenant, si le gouvernement et son partenaire jugent utile que cette première phase, c'est une phase pilote, par exemple on finance 15 sous-projets, plus 2 pour la continuité pédagogique, il faut systématiser ou bien accompagner d'autres universités, d'autres centres, certainement ils vont peut-être penser à une deuxième phase. Mais cela dépend bien entendu des résultats et le rapport d'achèvement du projet. Est-ce qu'on va poser les questions? Est-ce que les objectifs assignés au projet ont été atteints? Est-ce que la gestion a été bien faite? Est-ce que c'est utile de continuer sous cette forme ou bien continuer avec une nouvelle forme du projet Bossège? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui peut être amélioré?
Et c'est cela qui va conditionner la mise en place d'une deuxième phase. Donc actuellement, nous nous concentrons sur l'atteinte des objectifs du projet. Ensuite, le gouvernement et son partenaire au niveau stratégique vont décider est-ce qu'il faut faire une nouvelle phase. Le mot de la fin, bon, vous êtes venu me voir, c'est parce que ce projet existe. J'ai eu l'honneur en fait d'être à la tête de ce projet. Donc le mot de la fin, ça serait déjà de remercier les initiateurs de ce projet, qui est très important pour, à mon avis, pour le développement de la Guinée. Remercier d'abord le président de la République et son gouvernement qui nous accompagne vraiment dans la mise en œuvre de ce projet, le ministère de la Jeunesse et les ministres qui se sont succédés. Chacun a joué son rôle pour que ce projet puisse se dérouler dans les meilleures conditions. C'est un projet très complexe qui implique beaucoup d'acteurs et il a fallu la collaboration de tous ces acteurs, les membres du fonds compétitif et tous les acteurs, les bénéficiaires et les jeunes aussi qui ont joué le jeu, en fait, de croire en l'État en allant s'inscrire à la GIP pour pouvoir bénéficier, parce qu'en Guinée, on se dit toujours qu'il y a des passe-droits et que les choses ne fonctionnent pas, mais si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir les témoignages, les gens vraiment ont vu qu'après un certain nombre d'années de fonctionnement, que le projet, on peut croire en l'État, croire aux outils de l'État, on peut aller sans être fils de ministre, avoir une formation à travers ce projet à la GIP, et aussi on peut intégrer les programmes qui ont été rénovés sans être fils de privilégié. Il suffit juste de croire en soi et de travailler. Et de travailler à l'école pour pouvoir intégrer un programme qui est déjà mis en place par le BOSEJ, qui est en adéquation avec les employeurs. Donc, ceci dit, il faut remercier aussi le bailleur qui a accompagné l'État et aussi mes collaborateurs de tous les jours, en fait, avec qui on a des hauts et des bas, on a des fois des doutes par rapport au début, mais on a persévéré et que, bon, aujourd'hui, le projet roule. Je ne veux pas citer parce qu'il y a plusieurs acteurs, au risque d'oublier certains, mais je remercie l'ensemble des acteurs du projet. Et je terminerai aussi par vous remercier, vous, par ce que vous faites, parce que c'est à travers ça, un projet comme celui-là, si on ne communique pas, même si on fait des grandes choses, ça ne sera pas connu du grand public. La réussite de ce projet sera pour moi totale lorsque le grand public va s'en approprier et que quand un jeune veut en fait trouver un emploi ou en tout cas il va penser au BOSEJ ou bien à la GIP ou bien au FONIJ. Comme ça rentre dans l'inconscient des jeunes systématiquement. Dès que je veux trouver un emploi ou entreprendre, aller à la GIP à travers le projet BOSEJ, ça c'est à travers vous. Et un organe comme le vôtre, c'est innovant. Moi, j'aime très bien. C'est un outil complémentaire et supplémentaire dans le cadre de l'employabilité des jeunes et aider les jeunes vers l'emploi. Et tout ce qui concourt à ça, moi j'adhère. Il n'y a pas de concurrence ou de limitation ou des choses comme ça. C'est comme le projet. Moi, il m'arrive de faire la publicité d'autres projets, d'autres outils. Vous avez vu, j'ai cité la GIP et tous les acteurs. Donc c'est ensemble que nous allons aider la jeunesse guinéenne à s'insérer, à être, à pouvoir en fait croire en elle, en trouvant un emploi ou en entrepreneur. Donc votre organe permet cela en mettant en relation les employeurs et les jeunes. Vous avez des CVTech, les employeurs peuvent aussi. Donc c'est un outil très innovant qui permet vraiment d'apporter sa pierre dans l'édifice de l'employabilité des jeunes en Guinée. En cela, je vous remercie et continuez comme ça. Et je pense que vous avez de l'avenir dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup à vous tous. Les annonces 224 et je suis sûr que vous allez, avec votre professionnalisme, vous allez aller de l'avant et très vite, vous allez occuper votre place au niveau de ce paysage qui est très bon, compétitif, mais en même temps, c'est la diversité qui fait un peu la beauté des choses et l'offre de services pour les jeunes. Donc, merci à vous.